Les communes de l'agglomération grenobloise ne reviendront pas sur la semaine de 4 jours et demi en septembre et pas des moindres. Cela concerne 60% des enfants de l'agglo. Les bénéficiaires de la CAF ont des droits, mais aussi des devoirs. C'est le message qu'a tenu à faire passer la Caisse d'allocation familiale de l'Isère. 509 fraudes constatées en 2017 dans le département. Et puis, ils auraient rêvé de vivre au Moyen-Âge. Les membres de la compagnie Excalibur Dauphiné apprennent le maniement des armes d'époque et il peut aussi leur arriver d'enfiler quelques tuniques. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 3 mai 2018. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en 10 minutes. C'est toutes les heures à partir de 18h. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, la ville de Grenoble fait le choix de maintenir la semaine de 4 jours et demi dans les écoles à la rentrée de septembre. D'autres communes de l'agglomération en feront de même, même si le travail d'explication et de pédagogie doit se poursuivre. Julie Ségala. Aux oubliettes, la semaine de 4 jours, pas pour tout le monde. Depuis le 27 juin 2017 et un décret de l'éducation nationale, le choix du rythme scolaire revient aux élus. Si la plupart des communes ont fait marche arrière, dans la métro, elles sont 7 à faire de la résistance. Saint-Égrève, Poisat, Grenoble ou encore Saint-Martin-d'Air, des communes qui demandent plus de temps et une analyse approfondie des effets de la semaine de 4 jours et demi. Les questions de rythme scolaire, elles existent dans notre paysage politique depuis presque 2013. Donc aujourd'hui, il suffit d'évaluer et on aurait pu avoir des retours pour savoir ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, on nous demande de changer sans qu'on ait pu évaluer ce qu'on a pu faire. Bon, je pense quand même que nos enfants valent mieux que tous les 3 ans, tous les 4 ans, avec chaque changement de ministre, on a un changement de rythme scolaire. Fatigue, baisse d'attention, difficultés d'apprentissage, les experts consultés par ces élus sont unanimes. Un retour à la semaine de 4 jours ne serait pas adapté au rythme biologique des enfants. Nous, il y a deux aspects qui nous paraissent tout à fait cruciaux. Le premier, c'est éviter toute densification de la journée scolaire qui, fort logiquement et fort simplement, demande un effort accru aux enfants. Donc forcément complexifie les conditions d'apprentissage, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est essayer d'inscrire, j'ai bien dit essayer d'inscrire, la vie de l'enfant dans un rythme qui soit le plus régulier possible. À la rentrée, sur les 49 communes de la métropole, 12 resteront sur la semaine de 4 jours et demi, soit 60% des enfants scolarisés sur le territoire. À Grenoble, des enquêtes enfants et familles seront menées au mois de juin. Quant aux autres communes, elles se laissent encore 1 an pour évaluer ce dispositif. Des ajustements pourront être apportés dès la rentrée 2019. La ville de Grenoble organisera des rencontres-débats dans les 6 secteurs de la ville sur le thème bien-être de l'enfant à l'école. Ensemble, trouvons le rythme. Et puis, Grenoble recrute aussi des animateurs périscolaires pour des missions entre 14 et 22 heures par semaine. Les diplômes en animation sont un plus. Toutes les infos sur ces 2 points sur le site internet de la ville. 509 fraudes ont été détectées par la Caisse d'allocation familiale de l'Isère en 2017. Il s'agit le plus souvent d'indus et seulement dans 0,21% des cas de fraude avérée. Les principales fraudes concernent l'aide au logement ou le RSA. La CAF met de plus en plus d'outils en œuvre pour empêcher ces cas de figure de se produire et pour améliorer la communication avec ses allocataires. La CAF a souhaité communiquer sur sa politique de contrôle parce qu'il lui semble important de faire connaître aux allocataires que bénéficier de prestations emporte des droits, mais également nécessite de la part des allocataires un certain nombre de devoirs, et notamment le devoir de déclarer auprès de la Caisse d'allocation familiale tout changement de situation intervenant dans leur foyer est susceptible d'avoir une incidence sur leurs droits aux prestations. Voilà simplement cela. Et donc, nous organisons des contrôles pour être sûrs que les allocataires, en toute équité, bénéficient de tous leurs droits et rien que de leurs droits. Les résultats que nous obtenons s'améliorent d'année en année. Alors il faut dire que nous avons aussi mis en place depuis 4-5 ans un dispositif que l'on appelle le data mining, qui est un dispositif de fouille de données et qui nous permet donc d'affiner le ciblage des contrôles que nous allons lancer.
En 2017, la CAF a effectué près de 580 000 contrôles sur les 240 000 allocataires de l'Isère. Nouveau patron, mais même nom pour l'écart jaune et bleu dont le siège social reste en Isère. Déjà annoncé en décembre, le rachat des VFD par la CFTR vient d'être acté, une vente rendue obligatoire par la loi NOTRe. La société d'économie mixte dans laquelle le département était partie prenante se trouvait limitée par sa capacité d'investissement, mais souhaitait trouver un repreneur qui conserve les emplois et l'offre de transport aux Isérois. La compagnie française des transports régionaux, filiale de Cube, souhaite se projeter sur de nouveaux marchés et rajeunir la flotte. En parlant de flotte, 4 nouvelles communes viennent s'ajouter à la liste de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite des intempéries du 3 au 5 janvier 2018. Un arrêté ministériel publié le 2 mai mentionne Almont, Avignonnet, Château-Bernard et Saint-Martin-de-Clèles au titre d'inondations par ruissellement et coulées de boue associées. Les dégâts dus aux fortes précipitations avaient été aggravés par la fonte partielle du manteau neigeux. Les personnes qui ont été victimes de ce sinistre ont, si elles ne l'avaient pas déjà fait, jusqu'au 14 mai pour se signaler auprès de leur compagnie d'assurance. Concernant la voirie, 500 chantiers ont été recensés dans le département à la suite du passage de cette tempête. 4 routes sont toujours coupées. Ni chevalier du Zodiaque, ni chevalier Jedi, encore moins garde de la nuit. Les membres de l'association Excalibur pourraient pourtant avoir leur place dans l'espace Brocéliande du Hero Festival, l'événement super-héros et geek prévu ce week-end à Alp Expo. Présentation de cette compagnie de combat médiéval avec Olivier Escalon. Ne leur parlez pas de dragons et d'elfes, les pratiquants de l'escrime médiéval s'intéressent à l'histoire, avec un grand H. Depuis une vingtaine d'années, l'association Excalibur Dauphiné réunit ses adhérents autour des arts martiaux historiques européens. Des techniques qui vont du combat au corps à corps à la lance, en passant par le couteau et les épées. Donc, l'épée qu'on va utiliser pendant quasiment tout le Moyen-Âge, ça va être l'épée à une main. Mais nous, l'épée sur laquelle on va travailler le plus, c'est ce qu'on appelle l'épée longue. Une épée qui va se manier à deux mains. La raison, tout simplement, c'est qu'on a énormément de traités autour de cette arme. Parce que notre idée, c'est pas d'utiliser une méthode empirique pour recomprendre comment les gens éventuellement allaient travailler à l'époque. Le but, c'est réellement de repartir sur des textes, de repartir sur des enluminures pour voir un petit peu quelles étaient les positions que les gens allaient utiliser pour utiliser ces armes. Les escrimeurs se basent sur 4 traités du début du XVe siècle, écrits par un maître d'armes italien, Fiore de Liberi. Destinés au duel judiciaire, ces enseignements s'intéressent principalement au combat sans armure, mais les pratiquants peuvent décider d'en porter une. L'équipement constitue un autre pan d'activité de l'association, qui organise régulièrement des ateliers de fabrication de matériel. Nous nous sommes fixés comme période, 1330-1380, et sur cette période, nous allons devoir nous équiper. Donc nous allons devoir trouver, fabriquer ou acheter des chaussures, des vêtements qui correspondent à cette période. Donc nous allons devoir nous équiper en civil et nous allons devoir également nous équiper en militaire. Et pour ça, nous allons fabriquer nous-mêmes une bonne partie de l'équipement. Couture, forge, travail du bois, cuisine et même musique, l'escrime médiéval est une porte sur l'histoire. Effectivement, il n'y a pas que l'escrime médiéval, puisque médiéval veut dire histoire, donc il y a tout le contexte historique qui est intéressant. Ça va resituer donc une pratique dans une période, ce qui se passait dans la région. C'est vraiment un menu complet, si je peux dire, parce qu'au-delà de la pratique sportive, on rencontre des passionnés d'histoire qui nous apprennent énormément de choses. Et pour partager le fruit de son travail, l'association participe à des manifestations et propose des spectacles d'escrime médiéval. Excalibur Dauphiné compte une 40aine d'adhérents. La compagnie Excalibur sera par exemple le samedi 2 juin en Savoie pour la fête médiévale de Cléry. Encore un bleu pour les brûleurs de loups. Après Damien Fleury, c'est Teddy Dacosta qui rejoindra l'équipe de hockey sur glace de Grenoble la saison prochaine. Âgé de 32 ans, il jouait jusqu'à présent à Cracovie, en Pologne. Les deux compères retrouveront l'équipe de France pour le mondial en Russie dans quelques jours. Pendant que certains défilaient le 1er mai, d'autres s'adonnaient à d'autres sports. Comme tous les ans, Fontaine organisait sa grande fête du sport mardi autour du complexe Lino Refugi, du stade Maurice Thorez, mais aussi dans différents lieux de la commune. Une grande partie des 49 associations sportives fontainoises attendaient les participants. Pour terminer ce mois du sport, la SF Escrime organisera des compétitions d'escrime les 12, 13 et 26 mai à 19h15, 20h15 et 23h15 si on parlait. Aujourd'hui, une émission un peu
peu particulière puisque les invités de Thibault Leduc sont tous à leur façon des super-héros que vous pourrez découvrir ce week-end pour la 2e édition d'un festival pas comme les autres. Je crois que j'ai déjà vendu la mèche. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. C'est Lucille Dailly que vous retrouverez pour une nouvelle édition vendredi soir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.